Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans la rue, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous les déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour, pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi les visages. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur, dans ses paroles de l'Évangile, nous met en garde à l'hypocrisie, à la pratique religieuse pour recevoir les hommages, l'accolade des autres personnes. Mais en même temps, il dit ailleurs dans le même Évangile que nous devons être la lumière du monde. Et nous ne pouvons pas cacher les charismes, les grâces, les dons que le Seigneur nous donne, parce qu'on veut que les gens, à travers nos bons gestes, nos bons actes, reconnaissent la présence du Seigneur et en fait donnent la reconnaissance au bon Dieu. Tout pour dire qu'il y a un principe dans la vie chrétienne du juste milieu. Alors, tout ce qui regarde les créatures, y compris nous-mêmes, doit trouver la vertu entre deux extrêmes. Un extrême, on peut dire c'est trop. L'autre extrême, c'est trop peu. Alors, est-ce que nous devons prier à l'intérieur de la maison, dans un lieu réservé, plus discret, caché? Oui, mais il ne faut pas trouver la place la plus cachée dans votre maison, peut-être au sous-sol ou ailleurs, dans un étage, pour ne pas être vu même par les membres de votre famille. Je vous donne un exemple un peu plus extrême. Mais néanmoins, le principe, c'est de trouver le juste milieu entre les deux extrêmes pour ceux qui regardent les créatures, y compris nous-mêmes. Par contre, avec le bon Dieu, la foi, l'espérance et la charité, l'amour de Dieu et le prochain, ne connaissent pas un juste milieu, ne connaissent pas une limite. On peut toujours donner ou faire davantage. Et c'est pourquoi on appelle ces vertus les vertus théologales, parce qu'ils ont Dieu comme objet, et puisque Dieu est infini, il peut toujours recevoir plus de notre foi, plus de notre espérance et plus de notre amour. Nous appelons le mois de juin le mois en l'honneur du Sacré-Cœur. Alors, la dévotion du Sacré-Cœur est très ancienne. On voit ça même dans la Bible.
Saint Jean apôtre, lors de la dernière scène, il s'est reposé sur le cœur de Jésus. Ok? Donc, même, j'aime dire que la Sainte Vierge, quelle est la première chose qu'elle avait peut-être sentie avec l'incarnation? Le battement du cœur de son enfant. Donc, elle avait aussi probablement une grande vénération du cœur de Jésus. Mais néanmoins, on dit que la dévotion du Sacré-Cœur a vraiment pris plus d'importance, d'ampleur au XVIe siècle et à partir de ce moment. Et au Québec, si vous vous promenez un peu partout, vous allez voir toujours un monument, pas juste une statue, mais des monuments comme devant notre église, en l'honneur du Sacré-Cœur. Au début du XXe siècle, les grands prédicateurs ont toujours promu les dévotions du Sacré-Cœur, surtout à l'intérieur de la famille chrétienne. Pourquoi? Ben, je vous propose 2 raisons. La dévotion du Sacré-Cœur a été très nécessaire durant une période de l'Église, surtout en France, quand les fidèles et les prêtres, les religieux, religieuses étaient prises par une hérésie qui s'appelle le jansénisme. Le jansénisme, entre autres, je ne suis pas expert là-dedans, mais je veux juste quelque chose que je retiens toujours du jansénisme, c'est de réduire la miséricorde de Dieu à quelque chose qui dépendait exclusivement de nos efforts. Ok? Donc, ils ne voyaient pas Dieu tel qu'il est. La miséricorde infinie qui dépasse toute connaissance, toute limite, toute activité humaine. Dieu donne gratuitement. Et il donne gratuitement avec un surplus, si je peux dire. Il déverse un surplus de son amour sur nous, sans que nous le méritions. Tandis que ces personnes-là, qui étaient très pieux, très fervents, très pratiquants, ils ont commencé à limiter l'ampleur de la miséricorde de Dieu. Parce que, pour eux, cette vision de Dieu leur ressemblait. Ok, je vous ai dit cela la semaine dernière. Les hommes, les femmes ont toujours la tendance de vouloir faire la religion ou vouloir faire la foi à leur guise, selon leur façon, leur manière. Et donc, ces gens-là ont voulu réduire l'ampleur et la mesure de la miséricorde de Dieu. Et donc, le Sacré-Cœur, notre Seigneur Jésus lui-même, a demandé que les gens commencent à vénérer sa miséricorde et la tendresse et l'universalité de sa miséricorde, de sa grâce, de son amour pour tous. Jésus est mort pour sauver tous les hommes et les femmes. Okay? Non pas juste les fervents et les justes. Vous avez entendu parler qu'au Québec, le clergé, les prêtres, ils étaient très autoritaires à un moment donné. Peut-être oui, certaines oui. Mais je sais qu'il y avait beaucoup qui étaient aussi très conscients de la miséricorde du bon Dieu et de la gratuité de sa grâce et de son amour. Et c'est pourquoi ils ont vraiment promu les dévotions du Sacré-Cœur à l'intérieur de la famille, pour que le Seigneur, qui est le roi des cœurs, règne non pas par une menace ou par une autorité, mais règne, que le Seigneur Jésus règne dans notre famille par l'amour, par la gratuité, par la générosité. Alors, deuxième chose, avec cette dévotion du Sacré-Cœur, nous avons ce qu'on appelle l'intronisation du Sacré-Cœur à la maison. Donc, il y a certaines familles qui pratiquent cette dévotion encore, et je vous propose de le faire aussi. L'intronisation, c'est-à-dire que Jésus, roi des cœurs, prenne la place principale à l'intérieur de la famille et même physiquement de la maison. Qu'il y a une image présente qui représente l'amour qui dépasse toute attente à l'intérieur de la maison. Où le cœur sacré de Jésus est vénéré, où le Seigneur exauce et dote la maison et la famille. Hein? Parce que c'est lui notre standard.
C'est lui notre exemple. C'est comme on crée une place où il habite à l'intérieur de la famille et de la maison. Alors, je vous propose peut-être cette petite réflexion pour le mois de juin du Sacré-Cœur et surtout aussi pour la fête Dieu qui s'en vient, la procession de Saint-Sacrement où on reconnaisse la réelle présence de Jésus Eucharistie dans le Saint-Sacrement parce que c'est l'amour substantiel que nous avons dans chaque hostie, dans chaque tabernacle. Et nous voulons toujours mettre plus en évidence cette présence qui est une fournaise de l'amour brûlant. Amen. Amen.